Bonjour à tous les amoureux de la liberté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Première de couverture. Je suis Hélène Tong. Avant de commencer cet épisode, pour faire face à la censure de YouTube, je voudrais vous inviter à rester en contact avec nous en vous inscrivant à notre liste d'abonnés sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Odyssey, Rumble, VK et Twitter. L'élection de 2020 est un test manifestement arrangé par le divin. Chaque Américain, et même en raison du rayonnement de l'Amérique à tous les niveaux, chaque citoyen du monde est soumis à un examen de conscience et chaque personne doit prendre position. Vous le dites beaucoup dans vos commentaires. Nous constatons tous le niveau des médias de masse. Parlons aujourd'hui de la prestation du système judiciaire américain. Lors de l'audience du Congrès, le 16 décembre, un ancien juge du Wisconsin a déclaré que notre système judiciaire a été profondément intimidé par la gauche. Mercredi, face à la Commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, James Troupis, ancien juge du Wisconsin, qui représente maintenant la campagne Trump dans cet État, a déclaré qu'il pense que l'intimidation par la gauche a empêché les avocats et les juges d'accepter et d'entendre les cas de fraude électorale. Troupis était l'un des témoins de l'audition du Sénat. Il a expliqué pourquoi il a décidé de représenter la campagne de Trump pour contester les résultats des élections alors que de nombreux avocats ont refusé de le faire. Une des raisons pour lesquelles j'ai été appelée, c'est que pratiquement tous les grands cabinets d'avocats de ce pays et de cette ville ont refusé de représenter le président. Pas à cause du manque de mérite de ces revendications. Nous avons certainement démontré qu'elles ont une grande valeur, mais à cause de la cancel culture ou culture de l'annulation. En raison de l'environnement créé par la gauche qui a intimidé les avocats pour qu'ils ne puissent pas agir. Ils sont absents. Parce que les grands cabinets d'avocats leur ont ordonné, entre autres, de ne pas accepter ces affaires. Les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas prendre ces affaires, c'est parce que nos clients, ou le Parti démocrate, ou la nouvelle administration, s'en souviendront et vous en tiendront rigueur. Et c'est une situation triste, très triste, a-t-il dit. Le lendemain, Lin Wood a révélé le secret que cache le rejet du procès du Texas par la Cour suprême. Elle fait plus que manquer de courage. La décision de la Cour suprême sur l'affaire du Texas la semaine dernière a surpris beaucoup de monde. Un résultat qui a fait perdre aux Américains leur confiance dans le dernier rempart de la défense juridique. Au lieu de défendre la Constitution en pleine crise démocratique, la Cour suprême n'a même pas exprimé sa volonté ne serait-ce que d'examiner les allégations et les preuves accablantes de fraude. Quelle que soit la réponse de l'avocat Lin Wood, celui-ci a révélé dans un de ses tweets que, lors d'une conversation téléphonique le 19 août, le juge John Roberts avait déclaré qu'il s'assurerait que certains ne seraient jamais réélus. Selon Lin Wood, l'autre personne au téléphone était le juge Stephen Breyer. Il discutait de la façon de travailler pour faire éliminer Trump. Il accuse le juge en chef, John Roberts, d'être le principal responsable de la négligence de la Cour suprême. La corruption et la fraude ont atteint le plus haut niveau de pouvoir dans notre pays, dit-il, celui de président de la Cour suprême américaine. C'est un triste jour pour notre pays, mais un jour où nous devons nous réveiller et affronter la vérité. L'allégation de Lin Wood n'est pas tirée de nulle part. Une personne à l'intérieur de la Cour suprême a témoigné d'une conversation véhémente qu'il a entendue de la part des 9 juges discutant du procès du Texas. John Roberts et d'autres juges libéraux y insistaient pour ne pas prendre l'affaire. Je cite, les juges sont entrés dans une pièce fermée. Quand l'affaire du Texas a été évoquée, il a dit qu'il avait entendu crier à travers les murs alors que le juge Roberts et les autres juges libéraux insistaient, effrayés de ce qui arriverait s'ils choisissaient de faire ce qui est juste. Lâcheté morale. Selon un article du 12 décembre de l'émission radio de Hal Turner, lorsque les juges ont quitté la salle de réunion, Roberts, les libéraux et Kavanaugh affichaient un grand sourire. Alito et Thomas étaient visiblement bouleversés. Barrett et Gorsuch n'avaient pas du tout l'air décontenancés. Un porte-parole de la Cour suprême a répondu par email au journal The Epoch Times vendredi à une question sur ces allégations.
Il a déclaré « La Cour a mené ses conférences à distance par téléphone depuis le mois de mars, lorsque le bâtiment a fermé pour raison de pandémie. » Cette excuse n'est pas convaincante. En plus du litige au Texas, la Cour suprême a également retardé le traitement des procès électoraux en invoquant diverses excuses. Vendredi, The Gateway Pundit a publié un article disant « La Cour suprême retarde délibérément et ralentit les enquêtes d'urgence de Sidney Powell. Les réponses des États ne sont pas attendues avant le 14 janvier. La tactique de la Cour suprême en matière de procès électoraux. Jeudi, l'avocate Sidney Powell a tweeté que la Cour suprême a rejeté 2 requêtes en référé concernant la fraude électorale dans le Wisconsin et l'Arizona. Les affaires du Michigan et de la Géorgie sont en cours, mais la Cour suprême ne les entendra pas avant le 14 janvier. Pour les affaires du Wisconsin et de l'Arizona, la Cour suprême les a rejetées sans aucune explication et n'a pas répondu aux appels téléphoniques. Il ne se donne même plus la peine de prétendre qu'ils prennent au sérieux les allégations d'irrégularité électorale. La tactique de la marche lente a poussé les procès en cours à devenir sans objet. C'est la stratégie qu'ils ont choisie. L'article demandait « Combien de couches de corruption différentes le peuple américain doit-il encore endurer avant que son président soit légitimement reconnu comme vainqueur de l'élection 2020 ?» Les actions de la Cour suprême donnent un mauvais exemple aux tribunaux de comté. Le même jeudi, les juges fédéraux ont rejeté les 2 procès des républicains qui contestent les règles de vote par correspondance avant le second tour crucial du Sénat le 6 janvier. Dans le procès intenté à Augusta, en Géorgie, les républicains du 12e district ont fait valoir, dans un rapport, que les règles imposées il y a des mois pour permettre au comté d'installer des urnes et de laisser les fonctionnaires électoraux ouvrir les bulletins de vote avant le jour du scrutin violent les lois des États et la Constitution américaine. Ces règles ouvrent la porte à des fraudes potentielles et à la collecte massive de bulletins de vote. Ils ont également plaidé pour des règles plus strictes en matière de vérification des signatures. Le juge Randall Hall du tribunal de district d'Augusta a déclaré que les plaignants n'étaient pas en position d'agir et n'étaient pas en mesure de démontrer le préjudice spécifique causé par les règles actuelles. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? La Cour suprême avait rejeté le procès du Texas en invoquant exactement la même raison. L'autre procès a été intenté à Atlanta par les 2 candidats au Sénat du Grand Old Party, Mme Kelly Lou Fleur et David Perdue. Elle demandait à l'État d'imposer des règles plus strictes pour la vérification des signatures des bulletins de vote par correspondance. En rejetant l'affaire, la juge Eleanor Ross du tribunal de district d'Atlanta a déclaré que les plaignants n'avaient pas montré suffisamment de preuves que les règles actuelles entraîneraient une fraude électorale et a qualifié les inquiétudes concernant ces malversations de, je cite, beaucoup trop spéculatives. La Géorgie est un État clé du champ de bataille de cette élection. En 2016, Donald Trump avait remporté la Géorgie de 5,1%. Jusqu'à présent, un grand nombre de déclarations sous serment et de preuves, ainsi que plusieurs procès, ont été intentés pour fraude électorale lors des élections de 2020 en Géorgie. Par exemple, les images de surveillance de la State Farm Arena dans le comté de Fulton constituent une preuve irréfutable. Fulton a enregistré un incident au cours duquel le personnel électoral a chassé tous les observateurs du scrutin, soi-disant en raison d'un problème de conduite d'eau, et a aussitôt commencé à compter les boîtes de scrutin. Le président Trump a fait pression sur la Géorgie pour qu'elle valide les signatures sur les bulletins de vote par correspondance. L'évaluation des signatures est une étape essentielle pour justifier la légitimité d'un vote par correspondance. Mais le secrétaire d'État géorgien, Brad Raffensperger, a refusé cet audit des signatures avant la mi-décembre. Le 17 décembre, M. Raffensperger a ordonné un contrôle des signatures sur les bulletins de vote par correspondance dans les 159 comtés de l'État, mais sur la base d'un échantillon aléatoire. Cela suscite donc évidemment des inquiétudes. Qui va sélectionner les échantillons des bulletins de vote par correspondance ? Comment pouvez-vous garantir qu'il s'agira bien d'échantillons aléatoires ? Ne seront-ils pas biaisés lors de la sélection ? Pourquoi la Géorgie ne pourrait-elle pas effectuer un audit approfondi
de la concordance des signatures. Nous sommes convaincus que les élections en Géorgie sont sûres, fiables et efficaces, a déclaré M. Raffensperger. Il a explicitement affirmé que malgré les nombreuses poursuites et allégations, il n'y a toujours pas de preuves de fraude électorale généralisée. Écoutez, le secrétaire d'État géorgien a déjà pris en compte les résultats de l'audit de concordance des signatures, ce qui ne va pas invalider les résultats. On peut légitimement soupçonner qu'il a finalement accepté de mener l'audit de concordance des signatures simplement pour apaiser la colère du public. Jeudi, le président Trump lui-même a expliqué sa forte déception concernant la Cour suprême. Il a dit « Je suis très déçu par la Cour suprême des États-Unis et notre grand pays l'est aussi. Que pouvons-nous faire d'autre que faire appel à la justice ?» Samedi, le président Donald Trump a appelé ses partisans à se joindre à une manifestation prévue à Washington le 6 janvier 2021. C'est précisément le jour où les membres du Congrès se réuniront en session conjointe pour compter les votes électoraux. Gardons espoir. Nous n'avons pas tous les éléments en main et le président Trump a plusieurs fois répété à quel point il est déterminé et n'abandonnera jamais. Notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci d'être resté à l'écoute. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille parce que tout le monde mérite de savoir la vérité.